Bienvenue dans cet épisode où nous abordons une question cruciale mais rarement explorée. Quelle est la véritable dette du monde envers l'Afrique? Depuis des décennies, les discussions sur les réparations à l'égard du continent africain suscitent des débats passionnés. Pourtant, malgré l'importance de ce sujet, une question reste souvent sans réponse. Quel est le montant exact de cette dette en termes monétaires? Face à l'absence de chiffres précis, nous avons décidé d'aller plus loin, d'utiliser des outils modernes pour explorer cette injustice historique. Grâce à l'intelligence artificielle, armée d'algorithmes avancés et d'une compréhension profonde des dynamiques historiques, nous avons enfin une estimation, 5 000 billions de dollars, soit 5 quadrillions. Ce chiffre colossal représente bien plus qu'une somme d'argent. Il incarne des siècles d'exploitation, de souffrances humaines et de potentialités anéanties. L'Afrique est souvent appelée le berceau de l'humanité. C'est là que les premières sociétés humaines ont vu le jour, où des civilisations florissantes ont influencé le monde de manière profonde. Des royaumes légendaires comme l'Égypte ancienne, le Mali sous le règne de Mansa Moussa, ou encore la Grande Zimbabwe, l'Afrique a été une terre de savoir, de culture et de richesse inégalée. Cependant, ce potentiel exceptionnel a été exclusivement détruit par des siècles de pillage. La colonisation, l'esclavage et l'extraction brutale des ressources naturelles ont transformé le continent en une proie pour les puissances étrangères, avides de richesse et de domination. Loin d'être reconnue pour ses contributions à l'histoire mondiale, l'Afrique a été exploitée sans relâche. Les Européens, dès le XVIe siècle, ont tourné leur regard vers ce continent regorgeant de richesses. Or, ce qu'ils ont vu n'était pas une terre d'innovation ou de civilisation à égalité, mais une mine de ressources à exploiter sans vergogne. L'une des périodes les plus sombres de cette exploitation est celle de la traite transatlantique des esclaves. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été arrachés de leurs terres, réduits à l'état de marchandises humaines. Ces personnes ont construit, par leur travail forcé, les bases économiques des puissances occidentales, tout en laissant leur propre continent dépouillé de sa force vive. En parallèle, les ressources naturelles de l'Afrique, l'or, les diamants, l'ivoire, le cacao, et bien plus ont été extraites sans compensation. Chaque gramme d'or volé, chaque diamant taillé dans les mines africaines, représente une perte irréversible pour les peuples du continent. Ce vol n'était pas seulement économique, mais aussi culturel et humain. L'IA révèle une vérité troublante, 5 000 trillions de dollars, un chiffre basé sur des siècles de données historiques, reflétant non seulement les richesses matérielles volées, mais aussi le coût des vies humaines et des opportunités perdues. Il est facile de percevoir ce montant comme astronomique, presque irréel. Pourtant, lorsque l'on considère l'ampleur du vol, ce chiffre devient une représentation nécessaire de l'injustice subie. Prenons un exemple concret, le royaume du Mali sous Mansa Moussa. Cet empire, qui contrôlait l'une des plus grandes réserves d'or au monde, était une véritable puissance économique et culturelle. Lorsque Mansa Moussa effectua son pèlerinage à la Mecque au XIVe siècle, il transporta tant d'or qu'il perturba les économies des régions qu'il traversait. Imaginez ce que l'Afrique aurait pu accomplir si cette richesse avait été conservée et investie pour le bien de ses habitants, au lieu d'être drainée par des forces coloniales. L'impact de cette exploitation ne s'arrête pas à la simple perte de ressources. Ce sont aussi des siècles de potentiel économique et humain qui ont été étouffés. Les peuples réduits en esclavage n'étaient pas seulement des travailleurs forcés, ils étaient des ingénieurs, des agriculteurs, des artistes, des scientifiques. Ces contributions ont été détournées pour servir des intérêts étrangers, privant l'Afrique de ses propres forces créatives. L'ancienne Égypte, par exemple, a jeté les bases de nombreux concepts modernes en sciences, en mathématiques et en astronomie. Pourtant, les civilisations africaines ont été dépeintes comme arriérées, effaçant leur rôle central dans le progrès de l'humanité. L'une des pertes les plus profondes réside dans ce que les économistes appellent le coût d'opportunité. En d'autres termes, qu'aurait pu devenir l'Afrique si elle avait été laissée à elle-même? Si ses ressources n'avaient pas été pillées? Si ses intellectuels, ses artisans et ses dirigeants avaient pu bâtir leur société sans entrave? L'Afrique aurait pu se dresser comme une puissance mondiale incontournable, un phare de progrès et d'innovation, un véritable moteur de prospérité globale. Ces richesses naturelles, combinées au génie humain inégalé de ces peuples, pourraient transformer le continent en un leader incontesté dans les domaines de la science, de la culture et de la technologie. Mais ce rêve a été brisé par des siècles de pillage, de violence et de domination. Le montant astronomique de 5 000 milliards de dollars n'est pas qu'un chiffre, il représente l'ampleur des destructions infligées au continent. Il est un cri d'alarme sur les conséquences d'une exploitation systémique. Ce chiffre colossal ne traduit pas seulement une perte économique, mais aussi une question morale profonde. Comment réparer des torts si vastes et si anciens? Les richesses volées, les millions de vies sacrifiées ne peuvent être simplement restituées. Cependant, la reconnaissance des injustices passées et la mise en œuvre d'actions concrètes pour rééquilibrer les forces économiques et sociales mondiales constituant un pas essentiel vers une justice historique longtemps différée. Les cicatrices de cette dette coloniale sont encore visibles aujourd'hui.
Les nations africaines continuent de se battre contre des obstacles profondément enracinés dans des siècles de colonialisme et de pillage. Les infrastructures, pensées et construites par les colonisateurs, n'étaient pas destinées à développer le potentiel des populations locales. Elles étaient destinées à faciliter l'extraction des ressources naturelles, alimentant ainsi l'essor économique des puissances coloniales tout en laissant les populations africaines dans une pauvreté systémique. L'éducation, la santé et les structures économiques nécessaires pour bâtir des sociétés prospères ont été quelque peu négligées, notamment des générations d'Africains pour réaliser leur plein potentiel. Mais le plus grand préjudice causé à l'Afrique n'est pas matériel, il est humain. La traite transatlantique des esclaves a arraché au continent sa jeunesse, ses talents et son potentiel intellectuel. Ces hommes et ces femmes, qui pourraient devenir inventeurs, scientifiques, artistes ou leaders visionnaires, ont vu leur destin brisé. Leur force, leur créativité, leur génie ont été exploités pour bâtir des empires étrangers, laissant derrière eux un continent saigné à blanc. Imaginez un instant un monde où l'Afrique aurait conservé ses ressources humaines et naturelles. Imaginez des millions d'esclaves africains restés sur leur terre, bâtissant des nations solides et indépendantes, capables de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. Pensez à ce que ces sociétés auraient pu accomplir, des systèmes éducatifs avancés, des révolutions scientifiques, des chefs d'œuvre culturels. Le continent aurait pu être un modèle de prospérité et de développement. Prenons l'exemple de la Grande Zimbabwe, un royaume dont l'histoire témoigne d'une maîtrise exceptionnelle de l'architecture et des échanges commerciaux. Ce royaume aurait pu servir de pierre angulaire pour une Afrique économiquement intégrée et prospère. Au lieu de cela, il a été détruit, réduit à l'état de ruine par des invasions et le colonialisme. Que serait devenu ce royaume s'il avait été soutenu et non anéanti? Peut-être un bastion de richesse et de savoir, une preuve éclatante du génie africain. L'histoire de l'Afrique est celle d'un continent dont le potentiel a été étouffé, mais dont la résilience persiste. Aujourd'hui, il est de notre devoir collectif de redonner à ce continent la place qu'il mérite sur la scène mondiale. En reconnaissant les torts du passé et en investissant dans un futur équitable, nous pouvons enfin honorer la grandeur qui a été volée à l'Afrique et ouvrir la voie à un avenir où le continent brillera à nouveau comme une étoile mondiale. Quand on parle de réparation, beaucoup imaginent une somme d'argent versée aux nations africaines. Mais les réparations doivent aller bien au-delà de l'aspect financier. Il s'agit de reconnaître le tort causé et de restaurer le potentiel perdu. Cela signifie investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et les technologies en Afrique. Ces investissements ne devraient pas être envisagés comme un acte de charité, mais comme une obligation morale et historique. Ils permettront non seulement de réparer le passé, mais aussi de libérer l'avenir. En fournissant aux nations africaines les outils nécessaires pour prospérer, le monde entier en bénéficierait. L'Afrique, malgré des siècles de privation, reste un continent riche en ressources naturelles et humaines. Ces jeunes générations débordent d'idées, d'innovation et de résilience. En investissant dans cette énergie, le monde peut assister à une véritable renaissance africaine. Une telle transformation pourrait commencer par la création de centres de recherche, d'universités et d'incubateurs d'entreprises sur le continent. Les jeunes Africains devraient avoir accès à une éducation de classe mondiale, leur permettant de devenir des leaders dans des domaines tels que la science, la médecine, l'intelligence artificielle et l'ingénierie. Réparer le passé n'est pas seulement une question de justice pour l'Afrique. C'est aussi une opportunité pour le monde entier. Une Afrique forte, éduquée et innovante pourrait devenir un moteur de progrès mondial. Imaginez une Afrique où les ressources naturelles sont transformées localement, créant des emplois et stimulant l'économie régionale. Une Afrique où des startups technologiques rivalisent avec celles de la Silicon Valley, où des découvertes médicales révolutionnaires émergent des laboratoires africains. Cela ne profitera pas seulement à l'Afrique, mais à l'humanité tout entière. Le retour des talents africains sur leur propre continent pourrait ouvrir la voie aux solutions nouvelles pour les défis mondiaux, qu'il s'agisse du changement climatique, de la santé mondiale ou de l'intelligence artificielle. Reconnaître la dette historique envers l'Afrique n'est pas une menace pour le reste du monde. C'est une chance de rééquilibrer les forces mondiales et de créer un avenir où chaque région du globe peut contribuer à la prospérité commune. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin de récupérer ce qui lui a été pris, de retrouver son autonomie et de se réapproprier son potentiel. Le paiement des 5 000 billions de dollars, bien qu'important, n'est qu'un début. Ce qui est réellement nécessaire, c'est un partenariat mondial fondé sur le respect, la collaboration et la reconnaissance de l'égalité. Le chiffre de 5 000 billions de dollars n'est pas une fin en soi. Il est le point de départ d'une conversation sur ce que signifie réellement réparer les injustices historiques. Cette somme, bien qu'astronomique, ne peut effacer les souffrances du passé. Mais elle peut être utilisée pour construire un avenir meilleur, où l'Afrique peut s'épanouir et reprendre sa place légitime sur la scène mondiale. La dette envers l'Afrique est immense, mais les opportunités qu'elle représente le sont encore plus. En reconnaissant ce passé, en investissant dans l'avenir et en travaillant ensemble,
nous pouvons bâtir un monde plus équitable et plus prospère pour tous. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec nous. Nous vous invitons à partager, commenter et continuer la discussion sur l'héritage et l'avenir de l'Afrique. Si vous souhaitez plus de vidéos, soutenez-nous en vous abonnant à votre chaîne L'Œil du Savoir et en activant la cloche. Consultez aussi nos autres vidéos. Merci.